Ok, lors d'un programme de Bug Bounty, j'ai pu tester un site qui était quand même relativement sécurisé. Mais lors de mes recherches, j'ai pu trouver un bug qui peut t'intéresser, une faille zéro clic. Alors une faille zéro clic, qu'est-ce que c'est? C'est une faille qui permet à un attaquant d'accéder à un compte ou quelque chose d'autre sans aucune action de la part de l'utilisateur. C'est-à-dire que même sans que tu le saches, grâce à cette vulnérabilité, un attaquant peut accéder à ton compte. C'est super! Cette faille se base non pas sur la vulnérabilité d'une application spécifique, mais due à la mauvaise gestion d'une configuration. Mais alors pourquoi c'est encore plus intéressant? Aujourd'hui, les problèmes de configuration sont assez courants en réalité dans le Bug Bounty. Et c'est d'ailleurs pour ça que les entreprises mettent leurs programmes en ligne, pour que l'on puisse tester et trouver des vulnérabilités. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer comment les trouver. Donc dans un premier temps, il faut prendre en compte qu'une faille se trouve avec de la patience. Donc comprends bien que tu dois bien discuter avec le serveur d'en face pour bien comprendre tout ce qu'il a à te dire. C'est comme si tu faisais une conversation avec quelqu'un. Apprends à le connaître. Mais tout comme bien connaître quelqu'un, là, c'est un processus qui est extrêmement long. Prenez le temps de la découvrir et vous allez trouver ces failles. Pour commencer à t'expliquer cette vulnérabilité, on va démarrer un laboratoire. Grâce à ma plateforme, on peut démarrer un laboratoire 3D. Ça, c'est pratique pour les explications. Avant que l'environnement démarre, vous voyez qu'il y a une liste de règles à respecter. C'est des listes de règles qui sont classiques dans le monde du Bug Bounty. Et oui, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Nous avons une interdiction de brute force les ports, donc ce sont des portes. Nous avons une interdiction de brute force les utilisateurs. Pour le brute force, ce sont des listes de mots qui sont appliquées automatiquement pour trouver des mots de passe ou des utilisateurs. Ça, c'est interdit. On oublie. Et bien évidemment, parce qu'il y a beaucoup de filous, les failles qui n'impactent pas les utilisateurs ou les serveurs ne seront pas primées. Perdez pas votre temps avec ça. Nous avons bien noté cette petite règle. On peut commencer à analyser l'environnement 3D. Sur cet environnement, nous avons deux choses. Dans un premier temps, nous avons un ordinateur. Ensuite, nous avons un serveur. Tout ce que vous voyez peut être intéressant. Littéralement tout ici. Donc, prenons bien le temps de l'analyser. Lorsque nous cliquons sur le serveur, il nous propose d'ouvrir un site internet. Nous allons l'ouvrir et ça fonctionne pas. Pourquoi? Eh bien effectivement, je vais également vous inculquer quelques méthodes de pentest. Une porte, c'est exactement comme une route. Si vous n'empruntez pas la bonne route, vous n'arriverez pas à destination. Du moins, pas tout de suite. Donc là, ce qui nous manque, c'est la route. On va regarder sur l'environnement 3D et nous voyons que sur le screen de l'ordinateur, il y a un port. Nous pouvons mettre ce port dans l'URL. Ça y est, on a la bonne route. Super, le serveur clignote bien, tout est parfait. Alors maintenant, que faire pour analyser un serveur web? Et là, c'est un conseil que je vais vous donner. On n'est pas là pour rentrer dans la machine du serveur. On est là pour trouver un bug. Je te le rappelle, le bug est rémunéré. Pour pouvoir se concentrer et ne pas se perdre sur des bugs qui n'ont potentiellement pas d'utilité, on va déjà devoir communiquer avec le serveur en face. Nous voyons que nous avons la possibilité de nous connecter, de nous inscrire ou de reset un mot de passe. Ça, faut bien le noter. On va se concentrer là-dessus. On va essayer de déterminer une faille qui va nous permettre de nous connecter à un utilisateur ou tout ce qui peut toucher à ces domaines-là, ces méthodes-là. Donc ça, on va bien le noter. On va du coup essayer de chercher une faille pour pirater les utilisateurs. On va pas tester des outils d'automatisation que des milliers d'hackers ont déjà testé avant vous. Non, on va vraiment se concentrer sur des problèmes de configuration. On va tout de même retourner sur l'environnement 3D avant d'aller plus loin pour voir si on n'a rien oublié. Et non, nous sommes toujours sur les serveurs, le serveur clignote bien, on va pouvoir continuer. On va commencer à discuter avec monsieur le serveur. Et on a plusieurs chemins pour discuter. Donc ces chemins, on va dire que c'est des méthodes de conversation, différents sujets. On a le sujet pour se connecter, on a le sujet pour s'inscrire, et on a le sujet pour reset son mot de passe. Les trois nous intéressent et nous montrent du coup trois chemins différents. Trois chemins de conversation où on va pouvoir induire potentiellement le système en erreur. Une fois que vous avez déterminé ça, il va falloir déterminer aussi des vulnérabilités que vous allez pouvoir exploiter. Pas de brute force déjà dans un premier temps, mais du coup j'en ai listé trois pour toi. Les problèmes de gestion d'accès, les SQLI ou les injections SQL, ou alors les problèmes IDOR, ce sont des problèmes d'objets. Ça, c'est les trois problèmes que j'ai déterminés en discutant avec le serveur et que je vais peut-être pouvoir exploiter pour toucher ma prime. Donc on teste les SQLI manuellement, ça donne rien. On va tester de manipuler les objets, mais ici il n'y a pas d'objet, donc on teste pas. Mais pour les problèmes de gestion d'accès, c'est un petit peu différent. On teste et rien. Là, vous rentrez dans le monde vicieux du hacking. 99% du temps, vous n'allez rien trouver, tandis que 1% du temps, ça va vous rapporter gros. Donc il faut être déterminé. Ça, c'est important. Je vais essayer de vous faire déterminer cette faille. Vous allez me le dire en commentaire. Vous allez devoir faire pause à la vidéo pour essayer de me dire « Ok, c'est ça le problème ». Ici, si je vous mets cette URL, donc cette méthode de conversation, quel est le problème qu'il peut y avoir ici? T'as trouvé ou pas? Je sais pas moi. Effectivement, il va falloir parler de son passé. C'est-à-dire que là, l'API est en V2
on doit la passer en V1. Quand tu parles de son passé, si ça a été corrigé et qu'il souhaite l'oublier, c'est tout simplement parce qu'il y a eu un problème par le passé. Et c'est justement le problème de notre serveur là. Il y a eu des problèmes de configuration. Pour ce log, il n'y a malheureusement pas de V1. Pour s'inscrire, il n'y a pas de V1 non plus. Par contre, pour reset le mot de passe, là, on a accès à une version 1. Et ça, c'est super important. C'est ce qui va nous permettre d'exploiter la machine par la suite. Que nous propose ce serveur? Que nous dit-il actuellement? De quoi on a besoin pour accéder à cette V1 et qu'il nous comprenne? Faut que je puisse communiquer avec lui, forcément, sinon il va pas me comprendre. Eh bien, en l'occurrence ici, il a juste besoin d'une adresse mail. On va intercepter la requête pour savoir ce qu'il va nous répondre. Directement en version code, c'est plus facile à lire. Et c'est surtout là où on a les choses les plus intéressantes. Et il nous répond un token. Ce token d'accès, c'est ce qui va nous permettre d'allumer l'allumette de la version 1. Là, on va pouvoir lui dire avec ce token, ok, tu me valides mon mot de passe que je viens de changer pour n'importe quelle adresse mail. On va retourner sur le screen que l'on avait précédemment. L'objectif, ça va être de trouver des utilisateurs maintenant. Donc on retourne sur l'écran d'ordinateur, on fait une capture d'écran, on zoome sur la capture d'écran et là on voit une liste d'utilisateurs, notamment un utilisateur admin. On va pouvoir reset le mot de passe de l'administrateur sans aucune action de sa part. On met son adresse mail dans l'endpoint de reset password en version 1, on récupère le token et on confirme le fait de changer son mot de passe. Le fait que l'application en version 1 soit encore déployée et encore un impact sur le serveur nous permet de pouvoir toucher notre prime. On a désormais accès au panel administrateur et ça, c'est cool. Donc ça, c'est une vulnérabilité 0 clic qu'un utilisateur HackerOne a trouvé. Grâce à ce problème de configuration qui au final, comme vous l'avez vu, n'est pas si compliqué, a pu récupérer une grosse prime. J'espère que ça vous a plu, j'espère que la vidéo vous a plu. Si tu souhaites apprendre le bug bounty de façon interactive et de façon à comprendre ce qu'il se passe pour trouver des problèmes de configuration, je crée des laboratoires 3D qui vont te permettre de comprendre ce monde du bug bounty, qui vont te permettre de récupérer tes premières primes et qui vont te permettre aussi, si tu as un bon investissement, de pouvoir te débrouiller tout seul. Et aussi, c'est pas tout. Il y a un système de rang, vous pouvez vous battre avec d'autres hackers. Si vous êtes un tryharder et que vous aimez le jeu, battez-vous. Et pour le dernier petit point, il y aura également des live bug bounty où il y aura des environnements 3D. L'objectif, ce sera d'être le premier à pirater la machine. Donc moi je vais vous laisser, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!